Alors, je voudrais réagir à quelque chose que j'ai vu cette semaine, euh, des propos que j'ai entendu tenir dans une émission à la télévision, mais j'en parle parce que malheureusement, on n'entend pas ça qu'à la télévision, mais aussi dans nos quotidiens, dans le quotidien de nos vies. Et je trouvais que ça méritait d'être signalé. On entend souvent certaines personnes dire que telle ou telle autre personne de leur entourage qui est décédée quelque temps, enfin, que telle ou telle personne déjà décédée est la personne qui leur a donné la force d'aller de l'avant, ou la personne qui leur a donné la force de tirer le meilleur d'elle-même ou de surmonter telle ou telle épreuve. Ben, je tiens à dire que ce n'est qu'une illusion que ces personnes-là ont. Certes, on peut comprendre qu'elles soient dans l'affect, puisque un décès et encore plus d'un proche ou autre fait que bien sûr on parle forcément de la personne disparue avec beaucoup d'affection, et on peut considérer qu'en pensant à telle ou telle personne, on puisse utiliser ça des fois comme une espèce de motivation pour se dire, eh bien, je veux faire telle ou telle chose, je veux faire mieux, mais qu'on ne me dise pas que c'est ça qui donne la force ce n'est pas vrai, c'est une illusion, c'est réellement faux. Et je le dis, il faut rester lucide. Non seulement c'est faux, mais c'est grave de croire à cette illusion-là. C'est encore une idée reçue, puisque soyons très clairs, les morts, une fois que quelqu'un est mort, les morts ne peuvent rien pour les vivants. Donc une fois qu'une personne est morte, une fois qu'une personne est décédée, comment pourrait-elle, puisqu'elle-même n'en a plus, donner de la force à un vivant? C'est encore une hérésie, une aberration d'entendre ce type de propos être tenu. D'une manière ou d'une autre, aucun mort ne peut donner de force à un vivant. Celui qui donne en réalité à la personne, quelle que soit la personne, d'aller jusqu'à la force d'aller jusqu'à la victoire, la force de se dépasser, la force de dépasser l'épreuve, c'est Dieu, et que ce soit clair, c'est Dieu et Dieu seul qui peut nous donner cette force surnaturelle, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et un passage le démontre bien. C'est le psaume 29, verset 11, mais je le dis, il y a plein d'autres passages que j'ai déjà lus, mais c'est Dieu qui déjà, je pense un passage qui est en Acte, je crois, ça doit être Acte 17, je me trompe peut-être sur le chapitre, en tout cas je suis sûre que c'est Acte, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et le psaume 19, le psaume que je tenais à citer et qui démontre que c'est Dieu qui nous donne la force, c'est le psaume 29, verset 11. Je le cite à ma manière. Merci de vérifier dans vos Bibles comme il est textuellement écrit. C'est le psaume 29, verset 11, qui dit, je le dis à ma manière, mais vraiment allez voir comme il est textuellement écrit dans vos Bibles. Dieu est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Je peux en témoigner pour l'avoir vécu à combien de reprises. Moi aussi, j'ai des proches que j'aimais qui sont disparus. Certes, le fait de penser à ces personnes-là peut représenter une motivation pour certaines personnes et les amener à se dire, eh bien, je vais faire comme un tel quand il était vivant et devenir, je ne sais pas moi, par exemple, un bon économe, je ne sais pas, un bon comptable ou n'importe quoi d'autre. Oui, mais celui qui nous donne la force de le devenir et de nous dépasser, d'aller au-delà même de nos faiblesses, c'est Dieu, et Dieu seul, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ce n'est pas l'idée de la personne morte ou de faire une bonne chose comme la personne morte en faisait est une motivation, certes, mais celui qui nous donne la force d'y parvenir, de réussir à atteindre nos objectifs, et quels que soient nos objectifs, et de toujours arriver à la réussite, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Dieu, lui qui est réellement vivant, Jésus qui est réellement vivant, le Saint-Esprit qui est réellement vivant et qui est là avec nous au cœur de nos vies, et je le remercie encore pour son assistance de tous les jours. Et même Dieu seul, et toute la gloire en revient à Dieu, nous donne la force de faire les choses. Mais ce n'est pas une personne morte qui va pouvoir nous donner la force de faire quoi que ce soit. Les morts ne peuvent rien pour les vivants, je le dis encore, et c'est être dans l'illusion que de continuer à croire ça. Je le dis parce que je vois beaucoup de personnes raconter ça, c'est une aberration de l'entendre encore de nos jours en 2013.
Aucun mort ne peut rien pour aucun vivant. C'est Dieu seul qui nous donne la force de faire tout ce que nous avons à faire, d'atteindre tous nos objectifs et d'aller jusqu'à la réussite et qui nous rend vainqueurs, qui nous donne toute victoire de nos vies. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. Toute la gloire lui en revient. Et je termine avec ce passage qui le démontre bien également. Romains 8, verset 27. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, nous t'aimons. Oui, je travaillais il n'y a pas très longtemps sur Actes. C'est pourquoi j'ai eu la certitude, en vous parlant tout à l'heure, que ce passage était en Actes. Mais gloire à Dieu qui m'a quand même mis à cœur, et toute la gloire lui revient, d'aller rechercher le passage pour vous. Donc je me suis trompée. Le passage auquel je faisais allusion n'était pas en Actes, mais bien en Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et je tenais à faire ce rectificatif. Que le Seigneur vous bénisse tous. À très bientôt.